Hello YouTube, j'espère que vous allez tous très bien, c'est Flodge92 et on se retrouve pour notre info gaming, le tout dernier info gaming de la semaine. Aujourd'hui nous avons deux petits sujets, nous partirons dans un premier temps du côté de chez God of War qui va débarquer sur PC, plutôt bonne nouvelle, et dans un deuxième temps on va essayer de décrypter le trailer qui est sorti récemment sur Pokémon Arceus. Voilà, avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche des notifications, à mettre un maximum de pouces bleus, c'est très important les amis. Et je le rappelle, je suis en live plusieurs fois par semaine sur Twitch, donc venez me faire un petit coucou, ça fait toujours plaisir les amis. Allez, sans plus attendre, on part directement du côté de chez God of War. Alors, très bonne nouvelle pour les fans de God of War. Comme moi, je suis un grand fan de cette licence, de ce jeu qui est juste magnifique. Je l'avais fait un petit peu, je l'avais malheureusement pas fini, mais Sony vient de nous annoncer donc que God of War débarquerait sur PC, donc un peu comme Day Gone ou encore Horizon Zero Dawn qui sont sortis sur PC. C'est la volonté de Sony de sortir de plus en plus de ces jeux first party sur PC, après quelques années bien évidemment, et ce n'était qu'une question de temps avant que God of War bénéficie du même traitement. Et c'est aujourd'hui officiel, Kratos et Atreus vont bien débarquer sur PC dès le début de l'année prochaine. Il sera donc possible de jouer à cette version PC de God of War dès le 14 janvier 2022. Cette version offrira évidemment des tas d'améliorations techniques avec de la vraie 4K et un framerate débloqué, ainsi que des ombres à haute résolution, des reflets améliorés, le support des technologies GTAO et SSDO, ainsi que du DLSS. Donc, et cerise sur le gâteau, il sera aussi possible de profiter du titre sur les écrans ultra larges, donc certainement sur les écrans 21/9 par exemple. Pour ce qui est des contrôles DualShock 4 et de la DualSense, ils seront supportés, ainsi qu'une personnalisation pour le clavier, afin de pouvoir configurer ses touches comme on l'entend. Cette version donc comportera également des bonus in-game suivants: armure du vœu macabre pour Kratos et Atreus, skin du bouclier du gardien de l'exil, skin du bouclier de la forge, skin du bouclier de l'âme elfique ou encore skin du bouclier d'Oken. En plus de ça, on sait que le titre s'est vendu à 19,5 millions d'exemplaires à ce jour, donc c'est juste énorme, et ce qui est colossal. Donc rendez-vous donc le 14 janvier pour redécouvrir cette expérience sans limitation, donc sur PC. Dites-moi dans les commentaires si cette petite nouvelle vous hype pour les joueurs PC. Bien sûr, les joueurs Sony, dites-moi ce que vous avez pensé de ce jeu. Moi, je l'avais débuté, je ne l'ai pas fini comme je l'ai dit, mais j'en ai un très très bon souvenir et j'ai hâte de pouvoir le recommencer sur PC. Je suis vraiment très content et je trouve cette idée de Sony de sortir les jeux, leurs jeux first party en tout cas, sur PC quelques années après, c'est plutôt une bonne idée et ça va peut-être attirer du monde sur leur console. En tout cas, je pense que c'est leur but premier. Donc voilà, pour ma part, je suis plutôt très content. N'hésitez pas à me dire les amis ce que vous en pensez dans les commentaires. On va continuer donc cette info gaming par notre deuxième petite info et on va partir du côté de chez Pokémon Arceus. Un peu plus tôt dans la semaine, The Pokémon Company a révélé un nouveau trailer pour le jeu Légende Pokémon Arceus et le moins qu'on puisse dire c'est que le côté atypique de celui-ci ne nous laissait pas de marbre. Au-delà de tenter des choses dans ses productions, à l'image de ce prochain jeu découpé en zone semi-ouverte, la firme essaie de nous surprendre avec sa communication et ça marche. Étrange diront certains, intrigant diront d'autres, l'extrait diffusé qui prend des allures de found footage, un genre que l'on retrouve dans de nombreuses productions cinématographiques, dont The Blair Witch, pour ne citer que lui, n'a pas manqué de qualificatifs auprès des joueurs et amateurs de Pokémon. Donc, une communication qui tranche en comparaison des précédents extraits dévoilés pour les gens de Pokémon Arceus. De cet extrait, il était difficile d'en déduire des choses concrètes, tant le montage saccadé de celui-ci et les propos hachés de l'explorateur ne nous offraient que peu de choses à nous mettre sous la dent. Tout ceci a rapidement donné du grain à moudre à la communauté des fans de la licence et de nombreux noms de Pokémon ont été évoqués. Avait-il vu juste? Voilà la réponse. Selon l'explorateur de la vidéo, il ne s'agissait pas d'un Caninos ou encore d'un Goupix. De leur côté, les femmes ont leur temps envisagé les variantes d'issues de Pokémon bien connues telles qu'Arcana, Pyroli ou encore Fenard. Toutefois,
La reconstitution de la vidéo a mis un terme à l'ensemble des théories et a fait éclater la vérité sur cet incident. Il s'agit en réalité de Zorua et Zoroark sous leur forme d'issue. Bien avant d'être confronté aux deux Pokémon, comme le révèle la vidéo, l'explorateur dresseur croise la route d'une bande de Stalgama dans un décor enneigé et montagneux, tandis qu'Isuneri's de neige, ce n'est que plus tard, dans sa progression, qu'il fera la rencontre des fameux Pokémon très populaires Zorua, dont son esthétique est inspirée de la mythologie japonaise et des yokai, et son évolution Zoroark. Tous deux types ténèbres ont été introduits avec l'épisode Noir et Blanc, soit la 5e génération de Pokémon. Dites-moi en tout cas si cette génération était bien, parce que moi la génération Noir et Blanc, je ne les ai pas fait, donc je n'ai pas la référence pour ces deux nouveaux Pokémon. Donc cette espèce fait donc un retour très remarqué dans Légende Pokémon Arceus pour le plus grand plaisir des fans, et arboreront pour la première fois le double type normal spectre. Rappelons que le jeu est attendu donc sur Nintendo Switch le 28 janvier prochain. Donc dites-moi si cette petite nouvelle vous hype, si vous avez bien aimé ce trailer. C'est vrai que le premier trailer était plutôt bizarre. Celui-ci nous montre vraiment ce qu'il va arriver. En tout cas, les deux Pokémon, je vous l'ai dit, je ne les connais pas, mais je suis quand même plutôt hypé par cette arrivée, par la sortie donc de ce nouveau Pokémon Légende Arceus, donc qui sort le 28 janvier, je le rappelle, sur Nintendo Switch. Ça m'a l'air plutôt pas mal avec ces zones semi-ouvertes. Le système est plutôt cool. Le fait d'avoir un village central et pouvoir partir avec certaines quêtes, certains contrats, certainement à droite, à gauche dans les zones avec des binômes bien différents. En tout cas, ce jeu me hype plutôt pas mal. Dites-moi en tout cas dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous attendez ce jeu ou pas? Et est-ce que ce trailer vous a plu? Bien sûr, dites-moi tout les amis dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je le rappelle, je suis plusieurs fois par semaine sur Twitch, donc passez me faire un petit coucou dans le chat, ça fait toujours plaisir les amis. Voilà pour cette info gaming du jour. On se retrouve lundi pour de nouvelles infos gaming et pour de nouveaux tutos. Surtout, prenez soin de vous, passez un bon week-end et on se retrouve lundi. Ciao, ciao les amis.